Il est 19h, c'est l'heure de votre journal. Voici les titres que nous allons développer. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, réunit le Conseil des ministres. À l'ordre du jour, l'étude du dossier de l'environnement, des mesures réglementaires ayant trait au secteur des produits pharmaceutiques et à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Dans l'actualité, ces 4 rapports que soumettra le Conseil national économique et social, le CNES, au gouvernement. Des rapports relatifs notamment aux réformes économiques. La courbe de la pandémie du coronavirus est plutôt stable ces dernières semaines. Ça se confirme avec le bilan du jour. 364 nouveaux cas confirmés, 261 guérisons et 10 décès enregistrés durant les dernières 24 heures. Et on termine ce journal avec un sport de glisse spectaculaire encore méconnu en Algérie, le kitesurf, qui semble toutefois conquérir de plus en plus de jeunes. Reportage dans ce journal. Bienvenue dans le 19h. Je disais à l'instant, le président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a convoqué aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres par visioconférence. La réunion est consacrée à l'étude du dossier de l'environnement et des mesures réglementaires ayant trait au secteur des produits pharmaceutiques et à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Sont également examinés lors de cette réunion 2 projets d'ordonnance concernant le secteur de la justice et un autre dossier relatif aux échanges commerciaux avec les pays africains. Plus de détails dans nos prochaines éditions. À l'ordre du jour donc de cette rencontre, l'étude du dossier de l'environnement, des mesures réglementaires ayant trait au secteur des produits pharmaceutiques et à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Également à l'ordre du jour, 2 projets d'ordonnance concernant le secteur de la justice et un autre dossier relatif aux échanges commerciaux avec les pays africains. Réunion du bureau du Conseil de la Nation également dans l'actualité, sous la présidence de Salah Goudjil, président du Conseil par intérim à l'entame de la réunion. Le bureau du Conseil a exprimé sa satisfaction quant à la décision prise par le président de la République et entrée au choix de la date symbolique du 1er novembre prochain pour l'organisation du référendum autour de la constitution de la nouvelle République. Un tel projet exige la conjugaison de toutes les énergies et les efforts comme il requiert la mobilisation de tout un chacun afin de refaire de ce 1er novembre 2020 un événement important dans l'histoire de notre pays, un événement qui coïncidera avec l'inauguration de la grande mosquée d'Alger qui symbolise, selon le bureau du Conseil, de la manière la plus irréfutable qui soit la fidélité au sacrifice des chouhada et des moudjahidines. Le bureau du Conseil de la Nation met à profit cette opportunité pour réitérer son adhésion totale et indéniable au processus engagé par le président de la République relatif à une profonde révision de la Constitution qui soit conforme avec les exigences de la nouvelle République. À cet égard, le bureau du Conseil de la Nation salue les orientations et les décisions annoncées par le président de la République à l'occasion de la rencontre Wali-gouvernement, ainsi que lors de la conférence nationale sur le plan de relance économique, tout autant que les résultats auxquels ont abouti ces 2 manifestations. Dans l'actualité, ces 4 rapports que soumettra le Conseil national économique et social, le CNES, au gouvernement. Des rapports sur lesquels ont travaillé plus de 250 cadres ministériels et des sommités de haut niveau. Il s'agit notamment de réformes économiques encourageant le doing business, en levant les blocages dont souffre l'investissement, dit Saïda Mayouf dans ce papier. Le Conseil national économique et social, récemment investi de la mission d'intermédiaire entre les opérateurs économiques et le gouvernement, remettra cette semaine 4 rapports inhérents à l'état des lieux et à la relance structurelle de l'économie nationale. Il s'agit de 4 rapports relatifs à l'état des lieux, aux objectifs et aux recommandations pour une transformation et une relance structurelle de l'économie qui seront remis au président de la République qui en a exclusivement saisi le Conseil durant la période de confinement, précisera le président du CNES sur les ondes de la chaîne 3 de la radio nationale. Le CNES œuvre dans le sens où
l'atteinte des objectifs du programme présidentiel est considérée comme priorité. Priorité notamment par rapport à cette transformation structurelle, c'est-à-dire plus d'industrie, politique industrielle basée sur la concurrence, rendre aux services publics, notamment marchands et non marchands, tout leur sens, et aussi sortir de cette crise multidimensionnelle accentuée par le déclin du prix de baril et de la crise sanitaire. Les rapports sont inhérents au système national d'information statistique, au système coopératif dans le domaine agricole, à la transition énergétique et enfin au doing business. Ce dernier volet contient l'ensemble des entraves recensées par le Conseil en matière de climat des affaires en Algérie. À ce propos, le professeur Ridatir affirmera que l'acte d'investir ou de doing business ne peut être plus accessible que par l'acte de la levée de la pénalisation permettant ainsi de renforcer le sentiment de sécurité chez l'investisseur. L'évitement d'un certain nombre de blocages en matière d'investissement. Nous avons revu le doing business. Le doing business, pour votre information, je le déclare pour la première fois aujourd'hui, a été transféré sur notre demande du ministère de l'Industrie vers le CNES. Et on voit dans le CNES le milieu naturel pour ce type de classement, là où il y a les contributeurs, là où il y a qui répondent au questionnaire de la Banque mondiale sur les 12 dimensions en fait du doing business. Les 12 dimensions du doing business. Nous avions fait 6 sessions avec des cadres ministériels. On avait commencé à recenser tous les blocages, toutes les entraves relatives aux investissements dans le rapport Doing Business. Enfin, il est à noter que l'aspect le plus important autour duquel se sont focalisés les débats consacrés au plan de relance économique et sociale ont porté sur l'état économique, social et environnemental de la nation. Le général Gouesmia Nourdine, commandant de la gendarmerie nationale, a présidé la cérémonie d'installation du colonel Benserir Abdelmajid dans ses fonctions de commandant régional de la gendarmerie nationale à Constantine, en remplacement du colonel Darrani Mohamed. Le général a insisté dans son allocution prononcée à l'occasion sur l'importance de travailler dans l'intérêt de l'institution et conformément aux règles militaires en vigueur. Nous installons officiellement le colonel Benserir Abdelmajid, commandant du 5e commandement régional de la gendarmerie nationale de Constantine, en remplacement du colonel Darrani Mohamed. À cet effet, je vous ordonne de travailler sous son commandement et d'exécuter ses ordres et instructions conformément à l'intérêt de l'institution et aux règles militaires en vigueur, ainsi qu'aux lois de la République, et dans le respect de la mémoire de nos valeureux martyrs et par fidélité aussi aux valeurs de notre glorieuse révolution. Je lui souhaite à cette occasion plein de succès dans sa nouvelle mission et je vous sollicite pour lui porter assistance et soutien afin de mener à bien cette mission en toute sincérité et loyauté. J'en parlais en titre, la courbe de la pandémie du coronavirus est plutôt stable ces dernières semaines. Ça se confirme avec le bilan du jour, 364 nouveaux cas confirmés, 261 guérisons et 10 décès enregistrés durant les dernières 24 heures. Écoutons le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fouraj. Aujourd'hui, le dimanche 30 août 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation complet sur l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons 364 nouveaux cas, 270 nouvelles hospitalisations, 261 patients guéris, 29 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 364 nouveaux cas au cours de 24 dernières heures, l'incidence est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures, bien sûr, et 23 wilayas n'ont pas notifié
déclaré de cas au cours des 24 dernières heures. 14 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 11 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 10 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés, des patients nouveaux au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 270 patients. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté l'établissement hospitalier à ce jour, ils sont de 30 978, dont 261 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients hospitalisés en soins intensifs, leur nombre est de 29 actuellement au niveau de l'ensemble des hôpitaux au niveau national. Et pour terminer, nous exhortons notre population de rester vigilante et de respecter scrupuleusement les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en toutes circonstances et en tout lieu. Mais malgré ces chiffres plutôt optimistes, la prudence reste de mise. Cela fait plus de 15 jours depuis la réouverture des plages, un déconfinement progressif salué par l'ensemble de la population. Seulement, il ne faut pas perdre de vue l'équilibre entre le retour à la vie normale et le contrôle de la pandémie du coronavirus. L'exemple à Béjaïa avec Mariam Damis. Les vacances touchent à leur fin, mais les plages restent bondées. La gendarmerie nationale est à pied d'œuvre pour réussir ce qui reste de cette saison, tout en obligeant les estivants à appliquer les gestes barrières. Mettez votre bavette pour vous protéger, protégez votre entourage. Bonne route. Nous veillons à la protection des citoyens, à la sécurité des estivants et leurs biens, avec la nécessité de veiller à l'obligation du respect des gestes barrières pour endiguer la propagation du coronavirus. Par l'occasion, nous effectuons des opérations de sensibilisation sur l'importance de l'application des mesures préventives. De leur côté, les hôtels et les complexes touristiques ont pu rouvrir leurs portes pour accueillir les estivants. Nous avons repris le travail après l'autorisation de réouverture des hôtels pour accueillir les estivants tout en respectant les mesures de prévention édictées par le gouvernement, à savoir l'obligation du port du masque, la désinfection quotidienne des chambres et la prise de température des clients. Les estivants ont le droit de profiter pleinement de leurs vacances, mais il est indispensable pour eux de se conformer aux protocoles sanitaires pour préserver leur santé et celle de leur famille. Et la nécessité de respecter les mesures préventives du coronavirus, c'est également de rigueur dans les établissements éducatifs. Les lycées et les collèges accueillent, vous le savez, depuis quelques jours, les candidats aux 2 examens du BEM et du bac pour des révisions qui se passent plutôt dans des conditions très particulières. L'exemple à Naama avec Nassima Inoul. La réouverture des établissements scolaires au profit des élèves des classes d'examen du brevet de l'enseignement moyen et ceux du baccalauréat au niveau de la wilaya de Naama a été accompagnée par une batterie de mesures sanitaires rigoureuses et ce pour la bonne préparation à ces examens décisifs. Tous les moyens ont été réunis pour la réussite de l'opération des révisions durant cette période qui précède les examens officiels, notamment la mise en place d'un protocole sanitaire durant la période de révision, qui sera suivi d'un deuxième protocole plus rigoureux pendant les examens officiels. Toutes les mesures préventives ont été prévues et mises en place en vue de protéger l'élève et le préparer physiquement et moralement aux examens. Après un arrêt obligatoire de la saison scolaire dû à la crise sanitaire que vit le pays, la période de confinement a permis aux élèves des classes d'examen de se préparer dans les meilleures conditions sanitaires, physiques et morales mises à leur disposition par les pouvoirs publics pour le bon déroulement des épreuves scolaires. Dieu merci, toutes les mesures sanitaires ont été mises en place dans cet établissement en vue d'éviter la propagation de la pandémie. Nous, en tant qu'élèves, nous avons été encouragés à nous préparer à l'examen du baccalauréat en toute sécurité. Nous veillons à l'état de santé de l'élève et de l'enseignant en leur procurant un cadre agréable pour leur bien-être. Les autorités de la wilaya de Naama veillent à l'application des mesures sanitaires très fermes qui ont été consenties à travers 24 centres d'examen pour les élèves des classes de l'enseignement moyen et au niveau de 22 centres au profit des élèves du baccalauréat.
Le village de Mahouane al-Akhdaria figure parmi les 500 zones d'ombre que compte la wilaya de Bouira. Une région reculée qui manque de moyens et d'infrastructures, mais qui finalement bénéficie de projets de développement qui visent son désenclavement. Un budget de 1,7 milliard de dinars a été débloqué pour la wilaya afin de financer quelques 311 projets répartis à travers 44 communes, nous dit Raouf Hamouch. Après la livraison du pont Oued Bouhamoud dans le village de Mahouane, dans la commune de l'Akhdaria, une zone d'ombre de plus de 3500 habitants, les projets de développement se sont succédés. Nous avons subi le manque d'infrastructures dans notre village, en particulier durant la période hivernale. Dieu merci, la réalisation de ce projet nous a facilité la vie. Nous avons beaucoup souffert à cause de l'état déplorable de la route, surtout que les enfants étaient obligés de traverser l'Oued. Comme vous pouvez le voir, ce projet entre dans le cadre du désenclavement du village Mahouane, qui abrite plus de 3500 habitants. Un désenclavement qui concernera notamment plusieurs villages, comme Moali, Mesmoulata et le village de Seb. La wilaya de Bouira comprend à ce jour près de 500 zones d'ombre, où plus de 311 projets de développement ont été lancés pour le désenclavement de cette région. Nous avons mis à la disposition de la wilaya près d'1,7 milliard de dinars pour le financement de 311 projets répartis à travers 44 communes. Des projets qui concernent l'électricité, le gaz et l'alimentation en eau potable. Des projets de développement qui donnent espoir aux habitants de la wilaya de Bouira afin d'améliorer leur quotidien et ainsi entamer un nouveau départ. Dans l'actualité également, ce BMS de l'Office national de la météorologie. Des averses de pluies orageuses accompagnées parfois de chutes de grêle avec des rafales de vent sous orage affecteront 4 wilayas côtières à partir de ce soir. Les wilayas concernés sont Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Djidjil et Skikda, précise le BMS, dont la validité s'étale de ce soir donc à 21h à demain à 9h. Les quantités de pluie estimées varieront entre 15 et 25 millimètres selon le BMS classé niveau vigilance orange. Et à présent, l'actualité internationale, résumée en bref et en images à Al-Quds occupé, plus d'une centaine de colons ont envahi la mosquée d'Al-Aqsa sous haute protection des forces de l'occupation, nous dit Mrim Damis. 112 colons ont envahi aujourd'hui les esplanades de la mosquée Al-Aqsa sous haute protection des forces de l'occupation israélienne par la porte des Maghrébins, ayant effectué des tours de provocation en petits groupes, a indiqué le département du Waqf islamique à Al-Quds occupé. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a souligné le besoin urgent d'un retour au processus politique inclusif en Libye, en déplorant l'usage excessif de la force dans la capitale Tripoli contre les manifestants et l'arrestation arbitraire de civils, selon un communiqué de la MANUL. Les habitants de Louisiane nettoient les dégâts après le passage meurtrier de l'ouragan Laura, qui a fait au moins 14 morts aux États-Unis, selon un nouveau bilan des autorités et des médias locaux. Un bateau de pêche transportant environ 370 migrants a débarqué pendant la nuit sur l'île italienne de Lampedusa. Le bateau, qui risquait de couler à cause des vents violents, a été escorté par les gardes-côtes et la police italienne jusqu'au port de l'île. Et direction la plage à présent pour parler de sport nautique, le kitesurf, un sport de glisse spectaculaire, encore méconnu en Algérie, mais qui semble attirer de plus en plus d'adeptes parmi les jeunes notamment, qui s'organisent en club ou en association. Leur objectif, développer la pratique du kitesurf chez nous et pourquoi pas participer à des compétitions internationales de haut niveau. Samira Hadjammar, reportage, regardez. Vent modéré, météo beau fixe, des ingrédients de base pour s'élancer sur les vagues de la Mare Nostrum. Du kitesurf, oui, en Algérie, ça s'installe et on en est ravis. Le kitesurf en lui-même, c'est du surf aérotracté. C'est une planche de surf et on se fait tracter par un cerf-volant. Donc le cerf-volant, en anglais, c'est le kite. D'où vient le nom kite surf, c'est-à-dire on mélange le kite avec le surf.
Lina, 20 ans, étudiante en sciences de la mer, est tombée dans l'eau à la naissance. Ça a été très facile parce que j'habite à côté de la mer, donc me lancer dans l'eau n'a pas été... J'ai pas hésité. Au début, je me suis inscrite à la voile, j'ai fait d'optimiste. Nous sommes en train de se préparer à l'événement qui est prochainement les Jeux méditerranéens à Oran en 2021. Donc voilà. Inch'Allah faire. À 17 ans, Bilal est déjà accro aux sensations fortes. Son rêve, surfer sur les mers et les océans du monde entier. Depuis que je pratique ce sport, c'est devenu vraiment tout pour moi, ce sport. C'est une sensation unique. L'adrénaline, elle est trop puissante, vraiment puissante. C'est un sport de glisse. 4 ans de kite dans les bras pour Boualem, designer de profession. Ce sport de glisse est toute sa vie. Il aimerait qu'il soit accessible à tous. Je suis athlète national du kitesurf. Pour ma carrière sportive, pour ce sport-là, j'aimerais bien de participer à des concours nationaux, internationaux, mondiaux, carrément. Donc voilà. Et puis pour le développement de ce sport ici, on aimerait bien d'avoir plus de popularité, plus de spots destinés, surtout les spots destinés à ce sport-là. Presque on n'a pas ici en Algérie. Genre, la majorité des spots ils sont dédiés à la baignade plutôt pas au kite. De l'initiation à la formation des formateurs, Islem, l'entraîneur de la Fédération nationale de kitesurf, nous en dit plus. Il faut bien sûr faire un stage, car c'est un sport qui demande beaucoup d'intention. Donc, pour le stage, c'est une formation qui dure en 5 séances. Chaque séance dure 3 heures. En 5 séances, la personne elle devient autonome. Et après, c'est le perfectionnement et avec des cours qu'on va suivre au fur et à mesure. Avant de prendre son envol, on l'aura compris, il faut maîtriser son aile. Plaisir et sensations fortes garanties. Nous célébrions hier la fête de Ashura, un événement célébré en grande pompe à Janet, la perle du Tassili Najer à l'extrême sud du pays. La Sbeiba, une tradition célébrée habituellement en présence de touristes étrangers qui manquaient à l'appel cette année en raison de la crise sanitaire, nous dit Saïd Amayou dans ce papier. Les habitants et autres visiteurs de la perle du Tassili Najer Janet ont vibré sur le rythme et les airs de la fête ancestrale Sbiba. Une célébration séculaire riche en couleurs et en sonorités, devenue au fil des ans une véritable identité de cette région du sud du pays. C'est une manière de commémorer la fête de Ashura, cette fête religieuse empreinte de spiritualité et de valeurs de solidarité et de partage. À travers ce festival de la Sbiba, nous entendons promouvoir et encourager le tourisme local, aussi bien sur le plan national qu'international. C'est ma première visite à Janet et c'est une grande découverte pour moi. J'ignorais l'existence d'un tel festival dans mon vaste pays. C'est tout simplement merveilleux. La fête de la Sbiba, devenue universelle par le biais de l'UNESCO, a peiné cette année à rassembler le nombre important de touristes à travers la planète qui y affluaient annuellement. Crise sanitaire oblige. Ashura 2020 se distingue par rapport aux célébrations précédentes. La crise sanitaire du coronavirus suscite une ambiance d'angoisse générale que les habitants de Janet tentent d'atténuer en perpétuant cette fête. En dépit de cette pandémie qui prévaut, Janet reste fidèle à ses us et coutumes. Même d'une manière symbolique, on a tenu à éterniser cette tradition, ancrée dans les racines même de la ville de Janet.
Ce legs ancestral Tergui demeure sans nul doute un espace de rencontre entre les habitants des Doursour, celui de Douguia, qui sépare le sud de Janet, l'Orsad de Zelouez et son flanc nord, celui d'El-Mihan. C'est la dernière information de ce journal, mais avant de se quitter, un rappel des titres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, réunit le Conseil des ministres à l'ordre du jour. L'étude du dossier de l'environnement, des mesures réglementaires ayant trait au secteur des produits pharmaceutiques et à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Dans l'actualité, ces 4 rapports que soumettra le Conseil national économique et social, le CNES, au gouvernement, des rapports relatifs notamment aux réformes économiques. La courbe de la pandémie du coronavirus est plutôt stable ces dernières semaines. Ça se confirme avec le bilan du jour. 364 nouveaux cas confirmés, 261 guérisons et 10 décès enregistrés durant les dernières 24 heures. À la fin de ce journal, un sport de glisse spectaculaire encore méconnu en Algérie, le kitesurf, qui semble toutefois conquérir de plus en plus de jeunes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.